J'ai très envie de vous parler de ce que je suis en train de faire actuellement niveau tricot. Donc voilà, je vous retrouve maintenant, là, juste après le générique, pour vous parler de ce que je fais tout simplement. À tout de suite. Alors, jamais 203, puisque je suis en train de faire tirer de ce livre Tricoter ses chaussettes. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines maintenant. Et j'ai pas mal galéré, je vous avoue. Voilà, c'est pour ça en plus que je voulais faire cette vidéo, parce que des fois je vous montre des trucs sur Insta et j'ai l'impression que vous pensez que je suis pas débutante et que je fais ça depuis un petit bout de temps, alors que pas du tout. Avant de vous poster une photo, c'est que juste avant j'ai galéré, j'ai redétricoté plusieurs fois et c'est vrai que quand je suis contente à peu près de moi, c'est vrai que c'est là où je vous le poste, et je vous poste pas forcément toutes mes galères, quoi. Sinon il y en aurait beaucoup, je crois. Ouais, il y en aurait pas mal. Enfin bref, toujours est-il que là, avant de continuer, parce que je suis enfin, après plusieurs semaines, c'est pour ça que je fais plus de couture. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samia, normalement de Couture Loisir. Alors je fais toujours de la couture, j'aime toujours autant, sauf que je me suis un peu remise en question sur mes coutures, sur ce que j'étais en train de faire. Je voulais que ce soit raisonnable, et que tout le budget famille ne passe pas. Justement, le but c'est de, voilà, c'est pas d'acheter plein de tissus à tout va, de remplir des stocks voilà, qui vont rester dans l'armoire pendant un bout de temps. C'est vraiment coudre au fur et à mesure et en fonction des besoins de la famille. Donc voilà, je voulais vraiment... Donc là, je pars un peu en live, ça n'a rien à voir avec ce dont je voulais vous parler, mais je voulais juste voilà, ouvrir une parenthèse à ce niveau-là et faire des coutures de besoin, en fait, des choses qu'on a besoin. Il peut arriver que voilà, je fasse des coutures coup de cœur, mais je veux que ça reste un plaisir et que ce soit pas coudre, parce que sur la sphère YouTube, tout le monde achète plein de tissus, tout le monde coud à tout va, voilà, chacun fait comme elle veut. Moi j'ai choisi, et c'est ce dans quoi je me sens bien, en fait, dans ma tête et dans ma façon de faire, en fait, c'est voilà, d'être raisonnable et de faire en fonction du budget aussi, et des besoins de la famille, tout simplement, et surtout de ce que je sais faire aussi. Voilà. Donc revenons à ce dont je voulais vous parler. Concernant ce livre-là, j'ai choisi de faire la chaussette Samedi Paillettes dont je vous avais parlé. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Et ce sont celles qui sont présentées en couverture. Alors j'ai fait plusieurs essais. Déjà rien que pour le début, parce que c'est une chaussette qui se monte par le bas, donc on fait un montage pardon, en étoile, et voilà, et après il faut monter, suivre le patron dans ce sens. Sauf que moi je vais vous montrer du coup la toute première que j'ai faite, c'est celle-ci. Alors ne rigolez pas s'il vous plaît, parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment une première, et que je vais détricoter. C'est celle-ci, d'ailleurs on voit le trou là déjà. Alors pour arriver là, j'ai pas mal galéré déjà. Au niveau de la taille, je me suis un peu plantée, parce que je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais partie sur le modèle, alors je sais pas si on voit bien, voilà, une fois que j'étais partie sur le modèle, j'ai tricoté, et je me suis pas rendu compte qu'au bout d'un moment il fallait que je m'arrête. Et au niveau de la longueur, elle est trop longue en fait. Donc déjà pour ça, il va falloir que je la refasse. Aussi, il y a un trou qui s'est formé là. Alors il est immense, enfin il est énorme quoi, ce trou. Je sais pas comment je me suis débrouillée à faire ça. Erreur suivante, je me retrouve avec un talon qui est fait à l'envers en fait, puisque l'endroit il se retrouve dedans, qui est comme ceci, le point endroit. Et là, je me retrouve avec le point, je crois que c'est un point, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, enfin bref, toujours est-il que ça devrait être à l'intérieur, alors que moi ça se trouve du coup côté visuel, côté extérieur.
Chose suivante, je suis peut-être aussi montée un peu trop là, donc je sais pas. Là, c'est un peu étroit pour entrer le pied, donc j'aimerais faire une fin un peu élastique. Donc voilà, c'est un modèle, enfin c'est une chaussette que j'ai tricotée en deux. Il me semble, en 2 ou en 2.5 au niveau des aiguilles, je sais plus. Et la laine vient de chez Zeeman et ça me plaisait bien de la faire là-dedans puisque elle était un peu voilà rose et un peu pailletée. Je sais pas si on voit l'effet pailleté. Je sais pas. Enfin bref, à l'œil nu là comme ça, on voit l'effet un peu pailleté sur toute la chaussette, un peu brillant comme ça, un peu pailleté. Ça allait très bien avec le nom de la chaussette. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment la réussir dans celle-ci. Bon, je vais de toute façon la détricoter et puis refaire et puis je vais voir ce que ça donne. Je sais plus, j'en suis à la combien d'erreurs. Bref, erreur suivante. Au niveau du montage, quand j'ai fait le point dentelle, en fait, il se trouve que, parce que j'en ai vu des podcasteuses tricoteuses qui ont fait ce modèle de chaussette, la Samedi Paillette, et quand elles l'ont montré, en fait, moi, le souci que j'ai trouvé, c'est qu'elle ressemblait, au niveau du point, ça ressemblait, sauf que elles avaient, elles, dans leurs chaussettes, la dentelle, des points ajourés, je crois qu'on dit, en fait, des espèces de trous qui forment la dentelle, et du coup, moi... le trou dans celle-ci, on ne les voit pas, les trous qui sont là exprès justement pour faire le point dentelle. Et voilà, ça je ne l'ai pas retrouvé dans ma chaussette, donc je me suis dit, je me suis plantée quelque part, c'est sûr. Et j'ai réussi à trouver pourquoi je m'étais plantée en fait. Et je vais vous dire ça tout de suite après. Donc là, je vais la redétricoter, surtout que j'ai besoin de pas mal de laine. Alors je sais pas si je vais retrouver cette laine chez Zeeman pour pouvoir faire la deuxième parce qu'il m'en reste, mais je sais pas si j'ai 100 grammes en tout. Donc du coup comme j'ai utilisé celle-là et je sais pas, je verrai si j'en ai assez, sinon c'est pas grave, je verrai chez Zeeman s'ils en ont, mais d'abord je vais la commencer. Le deuxième essai que j'ai fait, c'est celle-ci. Alors du coup celle-ci c'est en point 2, donc du coup celle-ci c'est 2.5, c'est en aiguille 2.5 et voilà. Et celle-ci c'est une laine que je vous avais montré, que j'ai acheté lorsque j'ai passé commande sur le site Hobby. J'ai commandé cette laine, je l'ai commandée tout simplement pour pouvoir bénéficier des frais de port gratuits tout simplement. Et je m'en sers comme, voilà, comme chaussette. J'ai pris 2 pelotes de 50 grammes chacune. Il me semble, oui c'est ça. Et c'est de la marque, hop, trop de lumière je crois, Go Handmade. Et c'est du coton. Voilà, et celle-ci, je l'ai tricotée en aiguille 2. Non, oui, si, je crois que c'est ça, oui, c'est aiguille 2. Et toujours le même souci au niveau de la dentelle, il n'y a pas le point. Alors là, on verra mieux qu'il n'y a pas le point, il n'y a pas les trous. Et je vous montrerai la troisième que je suis en train de faire, là où on voit mieux l'effet dentelle, en fait. Voilà. Alors pour celles qui justement ne veulent pas ces trous, je vous montrerai du coup si vous voulez cet effet là sans les trous, c'est tout à fait faisable, sauf qu'il faut savoir aussi que le fait qu'il n'y ait pas les trous, d'après ce que j'ai pu voir avec ce que j'ai fait moi, et ben ça rétrécit la chaussette, le fait qu'il n'y ait pas les trous, ça rétrécit la chaussette puisque on a l'impression que voilà tout est serré, donc ça rétrécit un peu plus la chaussette, tandis qu'avec l'effet dentelle qui doit normalement être fait, la chaussette est un peu plus, voilà, elle est un peu plus large, on va dire. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien au niveau des couleurs. Voilà pour le deuxième essai que j'ai fait, que je referai aussi, je vais redétricoter parce que je veux vraiment l'effet dentelle d'origine, donc voilà. Ensuite, celle que je suis en train de faire, c'est celle-ci. Alors, elle se présente comme ceci. Et là, vous voyez, on voit, vous voyez tous ces petits trous là, c'est l'effet dentelle en fait. Alors, attendez, hop.
je vais essayer de... Du coup, je vais faire ça, je l'ai fait. Je vais retirer celui-là. Voilà. Vous voyez là les trous? Comme on voit mieux. Et ça élargit la chaussette pour celles qui ont un pied un peu plus fort ou un peu plus large. La dentelle, c'est pas mal quand même. Et la laine, elle vient de chez Ziman. Et elle est comme ceci. Hop. Et j'aime bien cet effet quand on tricote, ça fait tout seul ces effets rayures. Et elle est, hop, non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci, c'est la Royal Batik. Je crois que j'ai trop de lumière, il y a trop de... C'est trop lumineux, je crois. J'espère que vous allez voir quelque chose. Non, là on voit rien. Bon, c'est la Royal Batik à, comme vous voyez le prix là, 1,99 €, la pelote dans les tons bleus. Ça fait un dégradé de bleu, c'est super joli. J'aime beaucoup, j'espère que celle-là, je vais la réussir. Là, je l'ai montée, alors nous sommes lundi 31 mai. Et j'y suis depuis samedi soir, j'ai commencé samedi. Et voilà où j'en suis. Et je suis plutôt satisfaite là de cet effet-là. J'espère que je vais réussir voilà, le talon et au niveau de la cheville, vous savez, pour terminer, rabattre et tout ça. C'est vrai que celle-là, je sais pas trop comment encore je vais faire pour que ce soit ajusté à ma cheville, à mon pied, quoi. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer en fait l'effet d'avant, quoi, avant que ce soit terminé, avant qu'un ouvrage, avant que mon ouvrage soit, je vous le poste terminé. Voici par quoi j'en passe avant de réussir. Alors j'y passe pas mal de temps. Ça me permet de laisser un peu la couture de côté volontairement, puisque pour le moment les coutures j'en fais un petit peu, hein, ce qui est t-shirt et tout ça. C'est vrai que j'en fais pour les enfants. En plus là il commence à faire chaud. Et voilà, c'est ce que je fais pour le moment, mais c'est vraiment à la demande et aux besoins. Donc voilà pour là où j'en suis. Mais comme Samia elle est tête en l'air, j'ai failli oublier de vous filmer pour pouvoir vous montrer pourquoi j'avais pas ce trou en fait dans les précédentes chaussettes et comment j'ai enfin pu réussir à les former du coup. Et voilà, je vous montre ça de suite. Alors ici, j'ai déjà tricoté le premier rang du diagramme qui est proposé. Et dans ce premier rang, on nous demande de faire des jetés. Pour le deuxième rang, de ce même côté, du dessus de la chaussette, donc, ce sont des mailles tout à l'endroit qu'il faut tricoter. Et je vais juste commencer à tricoter, hop, les premières. Et lorsqu'on va tomber sur un jeté, c'est là où je me suis trompée. Donc, je tricote mes premières mailles. Là, c'est pas pratique puisque si vous verrez la position, si vous me voyez là dans la position dans laquelle je suis, c'est pas très pratique. Mais pour le bien de la vidéo, c'est pas grave. Donc là, je vais arriver sur un jeté que j'ai fait précédemment. Vous voyez là le jeté. Sauf que moi j'avais vu, je sais plus dans quelle vidéo, j'avais vu que pour que ce soit plus facile de tricoter un jeté, plutôt que de le prendre par là, alors je sais pas, j'ai vraiment vu ça, alors que là, celui-là il est facile, mais c'est vrai qu'il y a des jetés où c'est difficile de le prendre par le côté endroit, comme si on allait le tricoter à l'endroit. Et donc moi ce que je faisais, je le prenais, hop, ici par l'arrière. Et je tricotais mon jeté par le brin arrière. Et ça me faisait retirer le trou qui devait se créer ici. Et donc voilà, donc dans ce modèle de chaussette là, j'ai décidé de le prendre par l'endroit, tout simplement, de le tricoter normalement à l'endroit. Et c'est là où ça me crée, voilà, le trou que vous voyez ici. Voilà, et de faire ça à tous les jetés, tout simplement. Donc c'est vraiment l'erreur qui m'a fait faire les points voilà, serrés comme ça. Et là je retrouve la dentelle que j'ai vue chez toutes les tricoteuses, podcasteuses qui ont réussi elles leurs chaussettes, et elles sont vraiment il y a vraiment beaucoup de jolis modèles sur YouTube.
et ça me donnait vraiment envie. Donc voilà, là j'ai un autre jeté que je vais prendre tout simplement par la droite et la tricoter normalement. Voilà, j'ai failli oublier de vous montrer, heureusement que j'ai visionné ce que je vous ai filmé, puisque sinon ce serait passé à la trappe. Voilà, donc pour ça. Et cette fois-ci, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Ce que je suis en train de faire parallèlement, parce que là j'ai ma frénésie chaussettes, mais à côté des fois quand j'en ai un petit peu marre de faire les chaussettes, je suis en train de réaliser, alors je vais vous montrer parce que c'est juste dessous la table, je le récupère et je vous reprends juste à... Je vais vous montrer d'abord de là où je l'ai pris, c'est du magazine Fil d'Art. Voilà. C'est du magazine Fil d'Art 2014-2015 de l'automne-hiver, numéro 112. Et c'est le pull jacquard qui est ici, qui est porté par le jeune homme qui est... Hop, hop, hop. Qui est ici là. Voilà, et je vais vous montrer moi ce que je suis en train de faire. Alors il est comme ça. Alors c'est la première fois que je fais du jacquard, et voilà ce que ça donne. Alors ne rigolez pas, il a une tête un peu déformée, c'est un petit chiot qui est, je sais pas, il a... Je sais pas, alors soit il est en train de manger, soit il a quelque chose, on dirait qu'il a les joues bien remplies. J'ai dû me tromper quelque part, j'ai loupé quelque chose peut-être ici. Je sais pas. En tout cas, jusque là, le bas là, jusque là, pour moi, j'ai l'impression que ça va. C'est au niveau de la tête, j'ai l'impression qu'elle est déformée. Il y a un truc qui va pas, mais bon, c'est pas grave, je continue. Et ce qui me gêne aussi, alors je savais pas que ça faisait ça, que ça pouvait faire ça en fait. Quand c'est la couleur gris là, on a la deuxième couleur, on la voit aussi ici. Alors peut-être que je serre pas assez, peut-être que je tricote assez large, et c'est vrai que c'est pas évident de faire du jacquard parce qu'il faut faire suivre le fil, le deuxième fil en fait, la deuxième couleur. Je vais vous montrer l'envers, et en fait je fais suivre à chaque fois le fil que je ne tricote pas en fait. Et cette technique, je l'ai réalisée toute seule. Je l'avais trouvée quand j'ai fait mon pull bicolore que je vous ai montré sur Insta. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta où je vous poste en général ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai déjà fait, tout ça. Voilà, même des fois je vous poste que ce soit des recettes pâtisserie et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et justement, j'étais en train de vous dire que le pull bicolore que je vous ai posté, au niveau des emmanchure, lorsqu'il fallait faire les augmentations, puisque c'est un pull avec deux fils, puisqu'il est bicolore, il fallait faire suivre la deuxième couleur en faisant les augmentations. Et donc ça m'a fait penser, quand j'ai fait ça, c'était la même technique en fait. Donc voilà, j'ai repris cette technique. Alors je sais pas si c'est réellement ça qu'il faut faire parce que je n'ai pas pris de cours, je vous avoue, j'ai fait ça comme ça. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y a une technique au niveau du jacquard qu'il faut connaître, ou si on doit laisser le fil quelque part pour pas à chaque fois se le faire traîner, enfin le prendre avec nous, parce que c'est vrai, du coup ça ralentit la cadence du tricot. On va très doucement, il faut pas oublier le deuxième fil. Donc voilà, c'est à ce niveau là, je sais pas du tout. Et mais dites-moi en commentaire pour celles qui ont fait du jacquard, si vous faites de la même manière ou s'il y a une technique que je ne connais pas. Je serais très intéressée de la connaître. Donc voilà, je suis en train de terminer ça. Alors ce qui me gêne dans cet ouvrage, c'est que c'est en plusieurs parties. Il faut faire le dos que j'ai déjà fait. Là c'est le devant, après il faudra faire les manches, l'encolure qu'il va falloir après assembler avec... voilà, il va falloir assembler toutes les parties. Et c'est vrai que le fait d'assembler, c'est pas trop mon... J'aime pas trop ça, je crois, puisque je sais que le pull bicolore, une fois que j'avais tout tricoté, le dos et le devant, j'ai mis du temps avant de me mettre à l'assemblage, même s'il y avait que deux parties. J'étais pas très motivée à l'assembler. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose, je me rends compte que j'aime pas trop faire en fait. Et c'est vrai que de tricoter en rond, c'est plutôt pas mal. Comme je suis en train de le faire avec les chaussettes, c'est vrai que c'est une belle expérience. Et j'aimerais apprendre à tricoter en rond un pull. Pour cette raison, c'est pour cela que je vais commencer le pull 13 carreaux de Longue avec Anna. Je sais que c'est un pull tricoté en rond qui est bien expliqué. Il y a des vidéos à ce sujet. Il y a la maison tricotée. Il y a aussi Alice Gerfaux qui fait des vidéos en ce moment même. Elle a dû poster dernièrement la dernière partie du pull 13 carreaux. Que je n'ai pas encore regardé, mais je sais j'ai regardé déjà quelques vidéos à elle. Je sais que c'est quelqu'un qui explique bien, voilà, qui prend son temps et qui vous explique clairement comment il faut s'y prendre. Donc je me fais pas de soucis à ce niveau-là. Et alors ce qui me ralentit, c'est que j'ai acheté les écheveaux et il me faut les mettre en cake. Donc comme je ne sais pas trop comment m'y prendre aussi, je vais essayer de trouver une solution et je vais faire ça tranquillement. Et une fois que j'aurai fait ça, je pourrai commencer le pull 13 KO. Voilà, là où j'en suis. Pour le moment, je n'ai pas d'autres projets niveau tricot. Je vais déjà faire ça parce que je me suis un peu éparpillée déjà dans les chaussettes. Voilà, j'ai dû faire plusieurs essais avant d'arriver enfin à trouver le point dentelle qu'il fallait faire. Et voilà. Donc je vous retrouve plus tard, je ne sais pas trop quand. Je vais peut-être vous montrer de quelle manière je vais bobiner sur cake mes écheveaux et commencer le pull 13 KO, mais aussi mes chaussettes en parallèle. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes mardi 31 mai ou le 1er juin, non, mardi 1er juin. Et je vous retrouve au lendemain de ce que vous avez vu précédemment et ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé tout à l'heure. J'ai continué la chaussette samedi paillette, celle-ci, j'ai encore un petit peu monté, vous voyez. Je vais peut-être bientôt m'arrêter parce qu'il faut s'arrêter 4 cm et demi avant d'arriver à l'étape suivante qui est le talon, voilà, tout ça. Donc voilà, je vais mesurer pour voir, pour pas que j'aille trop loin. Et je suis plutôt contente puisque du coup maintenant le point je le connais sans regarder le livre, je le connais par cœur. Je pourrais presque prendre juste ça à l'extérieur ou quoi et j'arriverai à m'en sortir. Que ce soit pour le point dentelle qu'il y a devant. Et bon, ça, c'est du jersey, c'est super facile. Et voilà, donc je continue tout doucement cette paire de chaussettes. Ce que j'ai fait aussi pour m'avancer, j'ai détricoté la chaussette que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en forme de chaussette, hein, et que je vais retricoter. Donc celle-ci et celle-ci aussi. Je vais les refaire parce que je voulais vraiment y arriver, voilà, tout simplement. Donc voilà pour les chaussettes. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est mettre mes écheveaux, parce que ça fait un petit moment depuis que je vous ai fait la vidéo sur mes achats sur le site Hobby. J'ai toujours pas tricoté les écheveaux que j'ai achetés du coup. Et aussi ce qu'il y a, c'est que j'ai un doute aussi sur la couleur. Ça m'emballe pas trop finalement. Alors j'avais choisi celui-ci, si vous vous rappelez, le Diablo. C'est du 30% mohair, 30% nylon et 40% acrylique, qui est de cette couleur là. Alors celui-ci je le trouve super joli. Sur lequel j'ai un doute, c'est celui-ci. Et voilà, j'ai l'impression que ça va pas trop ensemble. Alors ça me gêne un petit peu. Je sais pas si je regarde sur le site s'il y a une couleur qui correspondrait mieux à celle-ci, ou si je le fais comme ça à l'aveugle un peu, même si, mais j'ai peur du résultat en fait, parce que c'est la première fois que je fais, je sais pas ce que ça va donner au final. Alors c'est deux fils que je vais tricoter ensemble. Alors peut-être que je vais faire un échantillon avec les deux fils ensemble et je vais voir le rendu s'il me plaît ou pas, je vais voir.
Et voilà, ça m'embêterait de le tricoter parce que je compte faire, comme je vous ai dit, le pull 13KO de Anna, Along avec Anna. Je sais plus si à chaque fois je le dis dans l'ordre ou pas. Along avec Anna. Et voilà, parce que là, vous le voyez peut-être un peu plus clair. Vous le voyez comme si il était comme ça, mais en fait, non. En fait, vous voyez la différence? Et je sais pas, j'ai peur que ça aille pas ensemble. Donc du coup, ce que je voulais faire aujourd'hui, mais je suis dans le doute complet là, j'arrive pas à me décider. Je vais les mettre en... Alors j'ai pas les appareils pour les mettre en cake, sous forme de cake. Par contre, je vais utiliser la technique que j'ai vue dans une vidéo, je crois. C'est de les mettre sur une chaise ou deux chaises. Et voilà, parce que j'ai pas de bras pour les tenir comme ça. Donc du coup, je vais les mettre sur deux chaises et je vais tranquillement le faire à la main, tout simplement. Donc je vais m'amuser. J'en ai, je crois, 3 comme ça. Je vais regarder. 1, 2... Ouais, j'en ai 3. J'ai 3 écheveaux. Et du coup, je sais même pas si j'en aurai assez pour le pull 13KO parce que je voulais en longueur, je voulais au niveau du bas, je voulais l'allonger un peu. Donc, je sais pas. Je vais voir si j'en ai assez ou pas. Mais ça, je le verrai qu'en le faisant en fait. Donc voilà, je suis un peu dans la réflexion là, je sais pas, je vais voir. Peut-être que le fait de le mettre sur cake, ça va me motiver à le commencer déjà. Et puis voilà, s'il m'en faut, si j'en ai pas assez, ben, peut-être en recommander. Puis s'il en reste surtout aussi sur le site, parce que des fois c'est peut-être pas la même gamme et la même couleur du coup. Donc voilà, je vais faire ça, mais je vous avoue que je suis pas très emballée au niveau de la couleur et de l'association en fait. De l'association avec le Diablo, j'ai pas envie d'abîmer celui-ci non plus, donc voilà. Concernant celui-ci, c'est du Merino Wool et du polyamide. Il y en a 75% de Merino et 25% de polyamide. Voilà. Je vais voir. Je vais mettre sur cake et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire ce que j'ai avancé, ce que j'ai décidé en fait. Voilà, à toutes. Les filles, je suis vraiment motivée. C'est super galère et c'est super long à faire. Enfin, galère, ouais, c'est un peu long à faire. Il faut vraiment de la patience. Et je sais pas si je vais tenir longtemps. Je vais en faire petit à petit, tout doucement. Et
quand l'un de mes enfants rentrera, je ferai passer le relais, je leur dirai comment on fait, puis on fera chacune notre tour, je pense. Bon, ben moi je vais continuer à former mon cake et puis ça va prendre peut-être quelques jours puisque j'ai 3 écheveaux. Donc je vous retrouve quand j'aurai tout mis en cake. À toutes! Alors, je vous retrouve, nous sommes jeudi 3 juin. Je vous ai pas pris hier puisque j'étais avec les enfants. Le mercredi, en général, je le réserve pour les enfants. Je vous ai laissé mardi avec... voilà, je vous ai dit que j'allais mettre en cake mon écheveau. Celui-ci que j'ai mis en cake. Alors, j'en ai mis qu'un et je peux vous dire que c'est une expérience, hein, comme une autre. Mais voilà, j'ai réussi à en mettre qu'un. Ça prend du temps, il faut de la patience et c'est pas... voilà, il faut du temps, quoi, c'est tout. J'ai fait ça dans une cuillère à glace. Il me reste plus qu'à le sortir et je vais pouvoir commencer mon échantillon pour le pull 13KO. Pour le moment, je vais en faire qu'un cake comme ça. Je vais attendre de voir si l'effet me convient au niveau de la couleur et du rendu de l'échantillon pour voir si je fais mon pull comme ça ou si je dois... commander une autre couleur ou voir ce que je vais faire. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui, j'espère, si je trouve un peu de temps, parce que j'ai des choses à faire à l'extérieur. Et voilà, si j'ai du temps, je ferai ça. Et si ça me plaît, du coup, je mettrai en cake les 2 autres écheveaux qui me restent. Et j'ai fait ça toute seule, du coup, les filles n'étaient pas dispo, on va dire, pour m'aider à mettre ça en cake. Mais voilà, j'ai pris... le temps qu'il fallait, j'y suis allée doucement, je le posais, je le laissais de côté un petit moment où j'allais faire autre chose, donc voilà, ça s'est fait tranquillement. Donc voilà pour ça. Je sais pas si je renouvellerai l'expérience d'acheter des écheveaux pour les mettre en cake si j'ai pas le matériel. Je sais qu'il y a des sites ou les personnes qui vendent de la laine qui teignent la laine et qui en vendent. Je crois qu'elles peuvent, si on leur demande, je crois, en passant la commande, on peut leur demander, je pense, de le mettre sous forme de cake. Et voilà, avec un petit supplément, mais je pense que ça ne doit pas être si excessif que ça. Et voilà, je pense que je ferai plutôt ça la prochaine fois, ou alors j'essaierai d'acheter de la laine qui est déjà sous forme de cake. Donc voilà pour ça, j'ai hâte de commencer, de faire mon échantillon et de voir ce que ça donne pour voir si je peux enfin faire mon pull 13KO que j'ai envie d'avoir et de voir ce que ça donne. Voilà pour ça. Au niveau de mes chaussettes, alors je suis toujours sur la chaussette samedi paillette, voilà, c'est celle-ci. Alors j'ai bien avancé puisque hier soir et mardi soir aussi j'ai tricoté. J'ai fait le talon, je crois que je vous ai laissé, j'étais à peu près, je sais plus où est-ce que j'étais, bref. Je suis montée au niveau du dessus du pied et le dessous aussi du pied, j'ai fait le talon et voilà, ça avance tranquillement, tout doucement. C'est un motif maintenant que je connais par cœur pour l'avoir fait, je l'ai fait 2 fois, détricoté 2 fois, celle-ci c'est la 3e, donc jamais 2 sans 3 comme on dit. Et donc voilà, je suis plutôt fière de moi. En plus, je vous avais montré précédemment dans la chaussette rose pailletée, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un énorme trou. Là, il y avait un trou qui s'était créé lorsque j'ai rejoint le dessus et le dessous du pied. Lorsque je les ai rejoints, il y a un trou qui s'est formé. Et là, miracle, je sais pas comment, j'ai bien tiré, je pense que j'ai fait un peu plus attention et j'ai bien tiré à ce qu'il n'y ait pas de trou. Alors avec le soleil, vous voyez pas trop. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, mais il y a toujours le soleil. Alors, on ne va pas se plaindre du soleil, mais voilà. Vraiment, je suis... bon, il n'y a pas de trou, croyez-moi, sur parole. Je suis des 2 côtés, donc je suis super contente. Je vais continuer comme ça à monter. Là, il me reste encore à monter quelques centimètres au niveau de la cheville.
et j'aurai bientôt terminé. Par contre, ce qui me pose question maintenant, c'est lorsque j'aurai terminé, est-ce que je termine comme elle le préconise ou est-ce que je fais des cotes 1-1 pour qu'il y ait un effet élastiqué, que ça me maintienne bien au niveau de la cheville? Parce que quand les deux précédentes que j'ai fait, alors peut-être que voilà, je m'étais trompée, mais là, j'ai peur que ça me tienne pas au niveau de la cheville. Moi, j'aime bien quand je sens la chaussette, voilà, qui me tient bien le pied, quoi, et qui baille pas en fait. Donc, je vais voir l'effet que ça donne quand j'aurai terminé. Je vais peut-être, je sais pas, je sais que ça va pas faire joli avec des cotes 1-1 parce qu'il y aura la dentelle super jolie et après terminer avec des cotes 1-1, j'ai peur que ça fasse pas trop très esthétique en fait. Mais bon, je vais voir. Et voilà, donc j'en suis ici. Une fois que j'aurai terminé celle-ci, ben, je sais pas si j'entame la deuxième ou si je fais les deux que j'ai détricotées ici, là, celle-ci. J'ai envie de les faire pour pas les laisser comme ça. J'ai envie de les commencer parce que je sais que quand je commence quelque chose, je le termine. Tandis que si je les laisse comme ça dans un coin, j'ai peur qu'elles restent, que les bobines restent un certain nombre de temps, voilà, que je les fasse pas. Je vais voir. Donc voilà, pour ça c'est bon. Le pull de mon fils, je ne l'ai pas touché. Ça fait quelques jours là, depuis que voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas touché. Et en plus, il m'a fait la réflexion hier quand il est au passage. Il a vu parce que je le mets ici, là, il est juste en bas. C'est pour ça que je regarde en bas. Maman, il faut que tu me termines mon pull. Oui, oui, d'accord. Mais de toute façon, il ne le mettra pas tout de suite. Donc voilà, que je le termine maintenant ou pas, ce sera prêt pour le mois de voilà, la rentrée. J'espère qu'il lui ira d'ailleurs. Donc voilà, mais je vais le faire quand même pour lui faire plaisir et qu'il voie que je travaille sur son pull aussi. Donc voilà, je vous retrouve dans un autre moment, notre jour. Alors je sais pas quand est-ce que je vais terminer ce vlog, dans pas longtemps forcément. Puisque nous sommes jeudi, peut-être demain. Je vais voir en fonction de ce que j'aurai à vous dire de plus. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, je viens de terminer ma première chaussette. Bon, là ça part un peu, on dirait que c'est déformé, mais non, je l'ai passée. Elle est un petit peu large, enfin large, c'est-à-dire qu'elle elle me moule pas le pied. Ceci dit, c'est parce que je pense que la laine ne correspond pas à la taille d'aiguille.
parce que cette laine, je l'ai vue après, la taille d'aiguille recommandée pour cette laine, c'est la numéro 4 et 5, je crois. Donc voilà, et moi j'ai tricoté en 2,25. Donc c'est sûr que la laine ne correspondait pas à la taille d'aiguille, donc voilà, c'est pour ça que ça donnait cet effet là, mais ça fait plus gros chausson que chaussette, on va dire. Mais je suis quand même satisfaite d'avoir réussi la construction, le motif dentelle, ce que j'ai appris aussi, donc mis à part voilà tout ce qui est indiqué sur le patron au niveau du motif dentelle, le fait d'avoir fait jeter, tout ça, ça m'a permis de comprendre ce que c'était. Et ce que j'ai également appris, c'est de rabattre souplement les mailles. Parce que je me rends compte en fait que dans les deux premières que je vous ai montrées, je n'avais pas fait comme ça du tout. J'avais rabattu les mailles de façon normale comme je connaissais. Vous savez, quand on tricote les deux premières mailles en droit et on fait passer la première sur la deuxième et on la fait sortir tout du long comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Sauf que là, c'était une autre technique et du coup, voilà, j'ai fait... J'ai cherché et puis j'ai trouvé comment rabattre souplement les mailles. C'est pour cette raison que ça va beaucoup mieux. Alors, c'est une laine assez épaisse, je trouve. C'est vrai que je ne le referai pas, mais je vais quand même faire la deuxième, voilà, parce que je sais qu'en hiver, ça tiendra bien chaud quand voilà, on est à la maison. Voilà, ça peut toujours servir et ce sera ma première paire de chaussettes réussie. Il me manque encore la deuxième, je vais pas... m'arrêter là, je vais tout de suite la mettre sur mes aiguilles, comme ça je suis pas démotivée. Donc voilà, je suis plutôt fière de celle-ci. Et ce que je voulais ajouter aussi au niveau de la laine, c'est que le patron ne recommande pas justement une laine où il y a ce genre de couleur comme ça, auto-rayante, je crois qu'on dit, il me semble. Parce que c'était, je sais plus, c'est indiqué dans le livre, je sais plus pour quelle raison, mais je pense que c'était parce que c'était pas très esthétique au niveau de la façon, voilà, comment allaient arriver les couleurs sur la chaussette. Et je trouve que je me suis pas mal débrouillée, que je suis bien tombée au niveau de, voilà, comme là sur le talon, c'est à peu près la même couleur. Sur la pointe que l'on voit ici, voilà, c'est aussi la même couleur et après c'est des rayures. Voilà, non, pour une première chaussette réussie, je suis plutôt contente. Je vais faire ma deuxième et je vais continuer aussi, je vais enchaîner avec les autres que je vous ai montré, les roses que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai tricoté mon échantillon pour le pull 13KO de Along avec Anna. Qui est là d'ailleurs. Et j'ai tricoté donc les deux fils, le fil mohair et le deuxième fil. Et voilà ce que ça donne. Je l'ai lavé, bloqué. Alors pour le laver, je l'ai juste trempé dans l'eau une vingtaine de minutes, à 20 à 30 minutes je crois. J'ai pas mis de produit parce que pour le moment je n'ai pas de lessive à laine ou voilà de lessive pardon, spéciale laine ou cette fibre là. Donc j'ai juste trempé dans l'eau et je l'ai laissé sécher à plat. J'ai bien, pour l'échantillon, j'ai bien suivi l'instruction qui dit qu'il faut tricoter l'échantillon en aiguille 4, c'est ce que j'ai fait, et en faisant du jersey. Donc voilà. Après l'avoir bloqué, je me suis retrouvée, alors c'est 21 mailles pour 31 rangs, pour le 10 cm. Et je suis, je crois, à 22 mailles, 21, 22 mailles, voilà, c'est entre les deux. Je trouve que je me suis pas mal débrouillée, donc je vais tricoter, finalement, je vais garder cette couleur parce que j'avais peur que ça... Alors je sais pas si on voit bien. Au niveau de la couleur, sans le mohair, ça faisait un peu, vous savez, c'était une couleur un peu pastel. Et puis la deuxième, j'avais peur que ça corresponde pas. Et finalement, je trouve que ça donne un effet un peu lumineux, que le mohair illumine un peu cette... je me rappelle pas comment il s'appelle. Alors celui-là, c'est le light blue ou le blue light.
le mérino, voilà, le mérino. Il me paraissait un peu terne par rapport à celui-ci que je trouve beaucoup plus joli. Et finalement, cette couleur-là, celle-ci, c'est la pastel, la pelote Diablo, couleur pastel. Et je trouve que ça illumine, ça donne un effet lumineux quand c'est intégré dans cette laine-là. Donc, je vais finalement le faire. Et puis, on verra hein, au final le résultat. Mais je vais vous montrer un peu. Je sais pas si vous voyez un peu cet effet un peu duvet, là, dufteux, fluffy que l'on retrouve. Voilà, je m'initie, je palpe les laines. Bon, je pense pas qu'on peut appeler ça des laines de luxe, mais voilà, pour moi, c'est quand même un petit pas au-dessus. Et quand je l'ai tricoté, je peux vous dire que j'avais je sais pas si ça vous fait la même chose quand vous tricotez des laines que vous n'avez pas l'habitude de tricoter, parce que moi, je vous avoue que c'était que de l'acrylique, hein, je connaissais pas, et puis j'avais peur, pourtant il y en a beaucoup sur les sites, j'en entends beaucoup parler, mais j'arrive pas à me décider quelle marque, quelle laine, quelle fibre choisir pour quel vêtement. Donc c'est vrai que je suis restée un peu à l'acrylique, de peur, voilà, que je pense comme toutes les tricoteuses débutantes qui veulent pas abîmer leur laine et les laines qu'elles auraient payées super cher, et du coup les abîmer à ce que ça donne rien au final, je serais vraiment déçue. Donc je préfère utiliser l'acrylique pour mes essais, et une fois que je suis un peu plus exercée, d'utiliser des laines comment dire, pas luxueuse, parce que c'est pas de qualité, voilà, des laines un peu plus de qualité, qui tiendraient dans le temps au niveau du lavage, qui se tricoteraient bien, voilà, tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte de commencer ce pull. Je pense que je vais le faire là ce soir, dès ce soir. Alors nous sommes, je vous ai pas dit, je vous reprends que le lendemain parce que nous sommes vendredi 4 juin. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Aujourd'hui j'ai terminé la chaussette que je viens de vous montrer. Et voilà, je vais ce week-end là, c'est sûr, je vais entamer mon tricot sur le pull 13KO. Et je suis super contente. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Si le cœur vous en dit et si vous voulez suivre mes petites aventures tricot et couture, je vous invite à vous abonner, à liker mes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais aussi avoir vos retours sur vos expériences à vous, voilà, de partager, c'est vraiment mon but, et c'est comme ça que j'apprends. Donc alors, on a été coupé, donc comme je vous disais, c'est égoïstement, c'est comme ça que j'apprends, c'est voilà, en échangeant avec vous, lorsque vous me laissez des commentaires, que vous me laissez des petites astuces, des conseils, ça me fait vraiment plaisir, j'en prends bien note, et je suis ravie d'avoir cet échange avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est sous le pseudo de Couture Loisirs, avec le tiret entre les deux vers le bas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!